Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Académie de médecine. Tout le bureau de l'Académie se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020. Elle commence en fanfare, puisque vous êtes tous ici. Nous vous souhaitons une bonne santé. Il y a des médecins dans la salle. Et plein d'autres choses. C'est une séance très particulière puisque nous accueillons de nombreux nouveaux membres. Ils sont plus nombreux que d'habitude, et donc c'est une séance spéciale à cet égard. Donc nous avons 4 nouveaux membres au titre belge et 6 nouveaux membres étrangers. Chacun va parler pendant une petite dizaine de minutes. Nous avons un petit peu plus de temps que prévu, car le professeur Jacques Cromen, qui sera président dans très peu de temps, est atteint d'un virus. Je n'ai pas pu m'asseoir loin de lui, protocole oblige. Bien qu'il soit régulièrement en Chine, ce n'est pas le coronavirus auquel vous pensez. Il est néanmoins pas tout à fait dans son état normal, je vous assure. Et donc, Jacques, merci beaucoup d'être venu tout de même. Mais la présentation d'un travail scientifique, ça c'est un petit peu compliqué et c'est bien compréhensible. Nous ferons ça à une autre occasion. Donc nous récupérons ce temps pour tous nos orateurs qui avaient reçu des instructions précises quant au timing. Donc, messieurs, vous aurez un peu plus de temps. N'en profitez pas néanmoins. Nous n'avons pas affiché un chronomètre qui défile. Je serai assis quelque part devant dans la salle. Si vous me voyez un moment me lever, ce ne sera pas pour une raison physiologique, mais ce sera pour mieux entendre la fin de votre présentation. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, il y a un point qui fâche. Je te demande ce que c'est. Nous n'avons pas de femmes comme nouveaux membres de l'Académie cette année. C'est bien dommage. Ce n'est pas toujours comme cela. Donc, celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas des familiers de l'Académie, et il doit y en avoir parce qu'il y a dans cette salle beaucoup plus que le nombre total d'académiciens valides. Donc, si vous n'avez pas l'habitude et que vous pensez que l'Académie de médecine est un cercle de vieux messieurs, qui d'ailleurs même parfois parlent anglais, ce n'est pas correct. Donc tout se passe en français. Et il y a beaucoup d'académiciens, de plus en plus, mais pas cette année. Nous sommes un tout petit peu honteux et confus. Mais c'est une élection, et c'est une élection suite à des candidatures proposées. Ce n'est certainement pas une politique de l'Académie. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Avant de commencer, je remercie toute une série de personnes pour leur présence. Messieurs les recteurs de l'ULB, professeur Anglais, de l'Université de Liège, Voltaire, pardon, le recteur de l'UNAMUR, M. Abra, également Madame la représentante de l'ambassade du Zimbabwe, merci beaucoup, Madame, Shanga, Monsieur le général Coppermel, qui est chef de la défense, merci beaucoup, et aide de camp du roi. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le général Pierre Gérard, il est là? Peut-être. Voilà, non, il n'est pas encore là, il est peut-être derrière, puisqu'on joue au bureau fermé aujourd'hui. Voilà. Sans plus attendre, nous accueillons notre premier nouveau membre, au titre belge, qui est le professeur Philippe Delven de l'Université
de Liège. Monsieur Philippe, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant ma brève intervention, je voudrais d'abord, bien entendu, remercier l'Académie royale de médecine pour la confiance qu'elle me témoigne aujourd'hui en m'accueillant comme membre associé. Alors, durant les quelques minutes qui m'ont été données, je voudrais répondre essentiellement à 3 questions. D'abord, d'où je viens. Ensuite, quel est mon profil d'activité? Et enfin, quelles pourraient être mes contributions pour l'Académie royale de médecine? Alors d'abord, d'où je viens? Je suis originaire de la région liégeoise, qui a la chance d'avoir un magnifique campus universitaire sur le site du Sartillement. Alors j'y ai effectué la quasi-totalité de ma carrière, à l'exception d'un séjour de recherche à l'Université d'État de New York à Stony Brook. Ensuite, j'ai bénéficié des différents mandats successifs du FNRS jusqu'à celui de directeur de recherche, mandat dont j'ai démissionné en 2010 lorsque j'ai été nommé professeur d'anatomie pathologique à l'Université de Liège et chef du service d'anatomie pathologique au CHU de Liège. Alors, en ce qui concerne les aspects universitaires de ma fonction, j'enseigne bien entendu l'anatomie pathologique à différentes sections de la faculté de médecine et je dirige également le laboratoire de pathologie expérimentale qui mène des recherches essentiellement dans le domaine du cancer, d'où notre affiliation à l'unité de recherche thématique cancer du GIGA qui est le centre de recherche principal à l'Université de Liège. Alors, nous nous intéressons depuis de nombreuses années aux affections par certains types oncogènes de virus, qu'on appelle les HPV, pour papillomavirus humain. Ces virus sont impliqués dans le développement de nombreux cancers, et notamment dans les cancers du tractus génital féminin. Et ce tropisme des HPV pour le tractus génital féminin et pour le col utérin en particulier, a fait que nous avons mené de nombreux travaux de recherche en collaboration avec le laboratoire de biologie des tumeurs et du développement dirigé par les professeurs Fouadard et le professeur Noël. Alors nous avons notamment contribué à mieux comprendre pourquoi les affections par les HPV et les lésions précancéreuses associées à ces virus se développent dans une toute petite région du col qu'on appelle la zone de transformation, qui est localisée entre la portion interne et la portion externe du col. Et on a notamment montré qu'il y a à ce niveau toute une série d'altérations immunitaires qui permettent de la persistance de ces virus et dès lors l'expression du potentiel oncogène de ces virus à ce niveau. Alors, à côté de mes activités d'enseignement et de recherche, je dirige également le service d'anatomie pathologique au CHU de Liège. Alors, notre laboratoire est en fait inclus dans un consortium plus large de laboratoires qu'on appelle l'UNILAB, qui interagit de manière étroite avec le nouvel Institut de cancérologie Arsène Burny, qui ouvrira ses portes normalement à la fin de cette année. Donc, comme vous le voyez, c'est un magnifique nouveau bâtiment qui surmonte la vallée de l'Ourthe. Alors, notre service est, outre son activité de routine, de diagnostic de routine en anatomie pathologique, notre service est également impliqué dans de nombreux projets de recherche clinique et translationnelle, dont beaucoup font appel à du matériel corporel humain. Ce matériel corporel humain est stocké dans la bibliothèque hospitalo-universitaire de Liège, dont je suis vice-président et qui déménagera également dans ce nouveau bâtiment. Enfin, quelles pourraient être mes contributions à l'Académie royale de médecine? J'espère qu'elles seront nombreuses, mais 2 d'entre elles seront certainement, en collaboration avec mes collègues professeur Salmon, professeur Marbet, professeur Boniver, de démontrer l'importance de l'anatomie pathologique dans la pratique médicale actuelle, ainsi que d'accompagner les changements récents dans la pratique de notre discipline, avec notamment le développement
de nouvelles techniques qui sont liées à la biologie moléculaire. En effet, dans les labos d'Anapat, on ne se contente plus de regarder des coupes histologiques colorées à l'hématoxynéosine. Il y a de plus en plus de biologie moléculaire réalisée dans nos laboratoires pour essayer de prédire la réponse des patients à des traitements. Un autre développement important de notre discipline est le développement de la pathologie digitale avec l'essor potentiel de l'intelligence artificielle. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai respecté mon timing. Alors, vous recevez le diplôme d'académicien. Voilà. Nous avons pour vous des enveloppes très solides pour que vous ne l'oubliez pas en route. Vous recevez la médaille de l'Académie. Ça va vous arriver à tous, hein, donc ne l'oubliez pas. Et un accessoire vestimentaire. Voilà, pour... Donc, quand vous circulerez en rue ou à l'hôpital, tout le monde saura que vous êtes désormais membre de l'Académie royale de médecine. Félicitations à vous.